Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Aujourd'hui, j'ai envie de me présenter, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de tirage. Je vais essayer d'être la plus rapide possible, mais je veux être vraiment dans, comment dire, dans la transparence avec vous et être le plus honnête possible. Voilà, donc l'intitulé, effectivement, dans ma description, je marque, voilà, médium. Il est vrai que de toute petite, j'ai toujours eu, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, mais quand on est enfant, on ne sait pas si on rêve, si c'est normal, pas normal. Et comme j'ai une tante qui est médium et des arrière-grands-parents côté paternel qui étaient également médiums, magnétiseurs, qui avaient un certain don, pour moi, c'était tout à fait normal. Puis, bon, on va passer un peu tous les détails parce que ça n'intéresse personne. Puis, en grandissant, à l'âge de mes 19 ans, j'ai malheureusement perdu mon frère. Il avait 17 ans, tué par un chauffard. Ce jour-là, ça a été vraiment, ben, évidemment, une tristesse, mais vraiment, enfin, qui est, comment dire, indescriptible. Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai souffert. Nous étions vraiment une famille unie. Ça a été vraiment très douloureux pour nous tous. J'ai, pendant plusieurs mois, décidé de rentrer en contact avec lui, ne connaissant en rien aux cartes, ni aux pendules, ni à quoi que ce soit. Je me suis enfermée dans un grenier, le grenier de la maison, qui était en temps normal assez effrayant, puisque tout noir, etc., pas de lumière. Mais là, j'avais pas peur, puisque si vraiment je voulais une preuve, ça existe, pour moi, bah, c'était fantastique, quoi, hein, vous voyez. Donc du coup, je me suis enfermée, il ne s'est rien passé, j'ai fait sur un guéridon, les lettres, le verre, rien du tout. Le pendule, pensez donc, il n'y a rien qui s'est passé. Je me suis dit, bon, bah, c'est du n'importe quoi, je ne le reverrai jamais. En fait, on m'a menti pendant toutes ces années, ça n'existe pas, etc. Depuis toute petite, je tiens quand même à préciser que mon livre de chevet, c'était la Bible, et j'ai toujours prié depuis toute petite pour qu'on protège les gens que j'aime, c'est-à-dire mes parents et puis mon frère à l'époque. J'ai toujours été comme ça de mon plus jeune âge, hein. Je vous dis ça, c'est important parce que j'ai jamais vu mes enfants prier. Donc c'est vrai que j'ai pas été éduquée, on n'est pas une famille catholique, nous sommes protestants, et on m'a jamais dit tu dois prier ou quoi que ce soit, puisque ma mère était athée. Mon papa peut-être croit en quelque chose, mais en tous les cas, il n'a jamais été à l'église ou au temple. Donc de toute seule, ça m'est venu cette envie et cette attirance. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quelques mois après, j'ai eu la sensation d'être visitée la nuit. Donc le style, vous voyez ce que je veux dire, vous dormez, enfin vous essayez de dormir, puis vous êtes réveillé, vous avez froid, vous grelottez, vous avez l'impression qu'il y a une odeur bizarre dans la chambre, puis vous avez cette sensation qu'on vous tire le drap, vous voyez, et puis moi j'essaie de récupérer ma couette, mais boum, on me l'a tirée dans l'autre sens. Mais quand ça arrive, on a tellement peur qu'on ne sait pas si, ben, si on dort, si on fait un cauchemar, ou si c'est la vérité. Il n'y avait pas autant de, comment dire, de possibilités d'aller chercher sur Internet. Je ne sais même pas si j'avais Internet à l'époque, donc du coup, c'était assez inquiétant. Cette forme de sensation très étrange et très effrayante, parce que là, par contre, je sentais quelque chose de très négatif, où je voyais des choses pas belles devant la porte de ma chambre. J'avais l'impression que qu'on essayait de me posséder, qu'on m'attachait les mains et les pieds, qu'on me serrait fort. J'avais l'impression que j'allais être, je sais pas, violentée. C'était horrible. Le lendemain matin, j'avais des marques comme si on m'avait serré fort au niveau des poignets et des chevilles. Je me suis dit, bon, j'en ai parlé à personne, je me suis dit, on va dire qu'elle est complètement calue, mais je me suis dit, forcément, j'ai dû me faire ça toute seule, parce que je dois faire des cauchemars. Bon bref, j'en ai parlé un jour donc à ma tante qui est médium, et elle m'a dit, mais non, tu n'aurais jamais dû faire ce que tu as fait pour appeler ton frère, tu ne peux pas, il faut te protéger, ça se fait pas comme ça, etc. Donc elle l'a fait en sorte comment dire, purifier mon intérieur et faire en sorte voilà, de me purifier, de me nettoyer et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est revenu quelque temps après, une ou deux fois dans l'année.
Mais c'était surtout quand j'étais pas bien, je sentais des choses pas bien, ou je croisais des personnes mal intentionnées dans la rue, alors je sais pas, ça s'est reproduit 2 fois dans la nuit, euh, il y a peut-être 10 ans de ça. Et puis plus rien. Et puis, bon, mon frère, c'est ça, oui, je voulais vous dire, parce que là, du coup, j'ai sauté l'étape, avant qu'il ne décède, du coup, enfin, au moment où il était certainement en train de mourir, euh, j'ai été réveillée. Mon frère, croyant qu'il était vraiment dans ma chambre, me dit, je t'aime, on se retrouvera, ne sois pas triste, etc. Je me dis, mais donc, du coup, je lui dis, ben, pourquoi tu me réveilles? Et puis, je vois plus rien. Bon, je me lève, je vais chez mes parents, puisque j'avais un studio dans leur jardin. Je vais les voir, je les entends, ils sont au téléphone. En fait, on venait de leur annoncer qu'ils venaient de se faire renverser. C'était la nuit, 1 heure du mat. 1 heure du matin, pardon. Donc tout ça pour dire que voilà, il était décédé, puis il est venu me voir. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, tu as peut-être toi aussi ce don de médiumnité. Voilà, et c'est pour ça que malheureusement, je me suis attirée des choses pas très positives chez moi. Ensuite, pendant très longtemps, je me suis acheté quelques tarots, j'ai essayé avec le pendule, mais ouais, ça marchait, mais je me disais, oh, en fait, le pendule, ils te disent que tu as envie d'entendre, et puis les cartes, bah ouais, oui, mais en fait, les cartes, elles te disent que tu as envie d'entendre. Donc c'est peut-être que tu es très forte mentalement et que tu arrives à, ouais, comme les mentalistes ou autres, hein, je me suis dit, voilà, c'est peut-être pas très, très vrai ce que tu vis, c'est peut-être pas de la médiumnité. Tout le monde peut le faire de toute façon. Bref, ma maman ensuite est tombée malade, donc ça fera 1 an au mois de novembre qu'elle nous a quittés. Ça a été une très très grande souffrance car j'étais très proche de ma maman, on faisait tout ensemble et on rigolait énormément, elle était la joie de vivre. Et ma petite maman est tombée ensuite plus tard dans le coma, on ne sait comment. Je ne suis pas sûre, mais je mettrai presque le doigt sur peut-être tout ce qui est vaccin, Covid, voilà, tout ça, moi pour moi, ça, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'en suis certaine. Bon, avant qu'elle ne décède, donc, on faisait des allers-retours, urgences, etc., parce qu'elle avait mal à l'estomac, tout ça. Euh, je suis chez moi, dans mon appartement, j'habite au-dessus de chez mes parents, je vais dans les toilettes, et puis je sors de mes toilettes, je regarde à l'extérieur, comme ça, il fait beau dehors, je tourne la tête, et en direction de mon bureau, je vois une dame qui m'a fait penser à une tante qui est décédée et qui était médium aussi. Et je la vois très belle, très gracieuse, elle était grande, elle avait un chignon, brune, yeux bleus, elle était magnifique, je l'adorais ma tante. Et elle me regarde et elle me fait un sourire. Mais sur le moment, je n'ai pas reconnu ma tante. C'est après coup que j'ai pensé à elle. Je vois donc une dame assise sur ma chaise euh, de mon bureau. Je me mets à hurler. Mais oui, moi je fais que crier. De toute façon, quand j'ai peur, je crie. Mais j'ai crié parce que je me suis dit, ben, comment elle a fait pour entrer cette dame? Je dis, mais qu'est-ce que... Et le temps que je dise, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Boum, plus rien. De suite, j'ai été apaisée. J'ai eu une sensation de chaleur au niveau du cœur, comme si on me disait calme-toi, ne t'inquiète pas, je suis juste là pour te dire quelque chose. Et puis j'ai été mais vraiment mais émerveillée parce que je me suis dit ça y est, oh, j'ai vu ma tante, j'ai vu un défunt quoi. Ça a été impressionnant et ça c'était l'année dernière du coup. Euh, je tourne la tête mais j'étais stupéfaite, je suis restée un long moment dans la cuisine, l'air hébété mais émerveillée et surprise, j'étais heureuse. Et je tourne la tête vers le mur comme un peu hébétée, parce que je cherchais, je sais pas, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Et sur le mur, je vois une lettre. Je regarde, je vois une lettre, puis boum, je vois plus la lettre. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et entre-temps, une personne me contacte sur Messenger, une personne qui est médium, qui habite ma ville et qui me dit est-ce que vous avez eu la visite aujourd'hui de quelqu'un? Bon bref, elle me raconte exactement ce que je venais de vivre à l'instant même. Donc là, la femme, hyper forte quand même, hein. Je lui explique, je dis mais oui. Et elle me dit, bah ça c'est... Alors elle me parle d'une grand-mère qui m'a donné en fait, qui m'a fait passer, si vous voulez, son don de médiumité. Mais moi je pense que c'était une tante, mais bon après je ne sais pas. Et elle me dit, elle vous a voilà, transmis là, aujourd'hui, quelque chose. Maintenant, il va falloir le travailler. Par contre, la lettre sur le mur, en fait, elle venait vous annoncer quelque chose. Il va y avoir peut-être la perte de quelqu'un.
Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je descends vite chez mes parents, je vais voir ma mère et je lui dis, maman, te rends compte, il s'est passé ça, 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 et on m'a dit ça. Et là, elle me dit, mais arrête, tu me fais peur, parce que ma mère était très athée et ne croyait en rien. Et là, ça lui a fait vraiment peur. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, j'espère que c'est pas moi qu'on vient chercher, j'espère que je vais pas mourir. J'ai dit, mais non, j'ai dit, arrête-toi. J'ai dit, bon, bah, écoutez, quelques temps après, ma maman, malheureusement, est partie. À partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des visions, à voir ma maman. Donc, ma maman, bon, dans le coma, on est à côté d'elle, on sait que c'est terminé, les minutes sont comptées puisqu'il a fallu l'aider pour qu'elle parte. Donc nous étions nombreux dans la chambre à l'hôpital en train d'attendre et de la couvrir de baisers, de lui dire de ne pas s'inquiéter qu'on était là. Bon, elle nous entendait certainement, mais en tous les cas, elle était pas là, elle était dans le coma, quoi. Enfin, elle était endormie. Et je vous jure que c'est la vérité. Dehors, il faisait gris. Il était 17h20 quand elle est partie, 25. Il y a eu une lumière de dehors qui est venue se mettre sur son corps, sur son cœur précisément. Mais comme dans les films, vous savez, quand la lumière, elle vient sur l'être, et puis que la personne, elle s'en va. Donc on a vu cette lumière, j'ai dit, mais regardez, on est resté, on n'a plus rien dit, on s'est tous regardés, on s'est tous poussés de la fenêtre pour laisser entrer la lumière sur le corps de maman. Et la lumière a disparu, et ma maman, elle s'est éteinte. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est ça. C'est travaille ta médiumnité parce qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà, en fait, je voulais donc juste vous expliquer que faire des vidéos, marquer, oui, je suis médium, etc., c'est pas pour faire comme tout le monde. Oui, ça existe. Oui, il faut le travailler. Il y a des fois, il n'y a rien qui vient. Il y a des fois, j'entends des choses. Il y a des fois, j'entends des mots. Donc, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. Je vois, donc, je vois des défunts. À mon travail, parce qu'au départ, je dois vous dire, je suis esthéticienne, je suis conseillère dermo-cosmétique et je suis professeure d'esthétique. Rien à voir. Mais depuis toujours, dans mes métiers, depuis toujours, depuis que je suis esthéticienne, donc depuis mes 19 ans, je peux vous promettre que je rencontre et je suis voilà, toujours en lien avec des personnes qui sont médiums. C'est incroyable, ou qui travaillent les énergies ou autre. Et une fois, j'ai posé la question à une cliente il n'y a pas très longtemps. Je lui dis, mais c'est quand même incroyable parce que cette personne me regarde et elle me dit, vous êtes médium. Je lui dis, mais comment ça se fait que... Et elle me dit, parce qu'en fait, nous sommes tous attirés les uns vers les autres. Tout simplement. Ça m'a donné envie, effectivement, de faire les vidéos pour essayer d'apporter mon aide comme je peux. En tous les cas, ça me fait du bien parce que j'ai parfois des messages, j'en ai beaucoup de messages. Je me suis dit, est-ce que c'est pas déplacé que faire des messages de défunts? Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce qu'on va pas dire, elle est pas tranquille, elle se fout de nous ou autre? Après, comme je dis, on prend, on écoute ou on n'écoute pas, on laisse passer ou on accepte. Mais je pense qu'en fait, il faut juste s'entraider et il faut tous travailler cette médiumnité parce que nous avons tous un don. Après, il est clair, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que avant que ma maman ne parte, j'ai été réveillée parce que j'ai senti, c'est ça aussi que je voulais vous dire, mais là après, je ne dormais pas en fait, je pleurais. Et j'ai senti quelqu'un se blottir contre moi, me serrer très très fort et c'est à ce moment-là où j'ai entendu « je t'aime » dans l'oreille. Honnêtement, j'ai cru, quand mon papa habite en bas de notre maison, j'ai cru que c'était mon papa qui était venu dans la chambre en pleurs parce qu'on allait perdre maman. Mais je me suis dit, c'est un peu déplacé quand même, qu'il se glisse dans le lit pour me dire je t'aime. Je me suis dit, jamais il aurait fait ça déjà, mais je me suis dit, peut-être, on était tellement dans une émotion intense de tristesse. Et puis, ce que j'ai senti être blotti contre moi, doucement, j'ai senti cette main se retirer. Donc ma main a glissé le long du bras qui se retirait et je me suis retournée et il n'y avait personne. Et la porte de ma chambre était bien fermée. Donc en fait, oui, alors soit c'était mon ange, mon guide, soit c'était ma maman qui était venue parce que avant qu'elle ne parte, je l'ai souvent vue. C'était peut-être elle, je pense que c'était elle qui m'a dit je t'aime, voilà, je suis là, enfin c'est juste, voilà, l'âme, elle sera toujours là à côté de toi. Après c'est ma chair, c'est mon corps, le solide, voilà, qui s'en va, mais je suis là,
ne t'inquiète pas. C'est ça que je voulais vous dire et après je m'arrêterai. Il y a 2 jours de ça, je rentre chez mon papa, je tourne la tête au niveau de l'arrière-cuisine, là où souvent ma maman, bah, elle sortait de là quand elle repassait son linge ou autre. Je vois mon papa, donc je le vois debout. Il était justement, il sortait justement de l'arrière-cuisine. Et j'ai poussé alors pas un cri non plus, je vais pas dire que je crie à chaque fois quand même, mais j'ai poussé comme ça, vous voyez, un truc enfin, un étonnement. J'ai vu maman juste à côté de papa. Et je lui dis, il y a maman. Il m'a regardé, il a tourné la tête à côté de lui, du coup. Je lui dis, je te jure, papa, il y a maman à côté de toi, je viens de la voir là. Et ça a duré 30 secondes, elle m'a regardé, elle m'a fait un sourire. Elle était collée à mon père. Et mon père, il avait les larmes aux yeux. C'est quelqu'un de très sensible, qui ne dit rien, qui ne parle pas, mais il finit par y croire. Hein. Avec tout ce que je lui raconte, il ressent des choses aussi. Et honnêtement, je vous assure, honnêtement, j'ai été heureuse. Je suis montée, donc chez moi. J'allais me démaquiller, c'était le soir, et j'ai dit, maman, merci. Je t'ai vu, merci maman de ta présence encore, merci maman. Et je prends mon coton, mon lait démaquillant, ça prend 30 secondes tout ça. Hein. Je mets un coup de spray de lait démaquillant sur mon coton. Je peux vous promettre que sur mon coton, avec mon spray, mon flacon pompe, pardon, j'ai dessiné, mais j'ai pas fait exprès, il y avait un cœur de dessiner. J'ai dit merci maman encore de ton message. Donc je t'ai vu, tu m'envoies encore un cœur. Merci maman. C'est incroyable tout ce que nous vivons. Et dans ma pièce où je crée en fait mes vidéos, c'est mon petit boudoir. Vous savez, le petit boudoir, c'est une petite pièce où on faisait la lecture, où on se détendait, on se reposait et on se mettait un peu en méditation dans le temps, enfin ou autre. Hein, le boudoir, ça existe. Et ma petite pièce, elle est petite, elle est toute mignonne et je m'y sens bien. Et cette petite pièce, dedans, il y avait juste une coiffeuse, c'est tout. Et à 3 reprises dans le mois, avant que je décide de faire mes tirages dans cette pièce, en fait, qui est ici, que j'appelle mon boudoir, en sortant de ma chambre, donc j'ai une petite fenêtre en verre qui se trouve dans le couloir et donc je vois à travers donc, ma petite pièce, mon petit boudoir. Cette pièce j'ai entendu, vous savez, comme quand on tape 3 fois. 3 fois, j'ai entendu ça sur un mur. Je me suis retournée, donc le mur de ma chambre. Je me suis dit, c'est quoi? C'est peut-être dehors, quelqu'un qui tape dehors. Et la pièce était allumée. C'est arrivé 3 fois, peut-être en 3 mois. 3 fois. Et je me suis dit, eh ben là, on est en train de me dire, ben, ta petite pièce, parce que j'étais en train de réfléchir comment je fais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mes vidéos? Comment je vais appeler ma chaîne? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que, voilà, je me suis tellement posé de questions, eh ben, j'avais la réponse en fait, tout simplement. Parce que la veille, je dois quand même l'avouer, la veille, j'ai posé la question à mes anges, à maman, j'ai dit, maman, est-ce que tu penses que je peux faire des vidéos? Comment je peux appeler ma vidéo? Et où est-ce que je peux me mettre dans la maison? Il me faut une pièce intime. Eh ben, j'avais la réponse. La réponse, c'est-à-dire j'ai trouvé, bah, c'est ma petite pièce que j'ai appelée donc le boudoir. Bah, c'est mon petit boudoir, je l'ai toujours appelé mon boudoir. De l'intuition, parce que c'est l'intuition qui est là, c'est ce que je ressens et c'est ce que vous avez tous en vous, de l'intuition. Même si vous en doutez, je vous assure, travaillez tout ça parce que ça ne vient pas du jour au lendemain et je pense que quand on a, là j'ai développé énormément encore plus de sensibilité, la mort de mon frère m'a traumatisée, m'a fait énormément de peine et de tristesse, mais alors celle de maman ça a été un fléau, un cataclysme, mais je garde en mémoire qu'elle est là, enfin je garde en mémoire ces mots quand elle me disait pourquoi tu fais pas des vidéos? Parce que tu connais beaucoup de choses sur les huiles essentielles, sur ton métier. Et elle pensait plus à des vidéos par rapport à mon métier. Mais là, j'ai plus envie d'aider à ma façon, comme je peux, en tant qu'être humain, parce que j'aime les gens et que j'ai envie de donner, comment dire, de donner, si je peux. Bah, j'ai envie de vous apporter un peu de mon aide, de mon soutien. Et je vous invite, vous aussi, à essayer de travailler votre médiumnité.